Je peux te dire que j'ai lu énormément de livres à propos de l'argent. Et je peux te garantir que parmi tous ces livres, des dizaines de livres, des dizaines et des dizaines de livres que j'ai lus sur l'argent, tous ne se valent pas. Maintenant, j'ai quand même mes pépites, j'ai quand même mes préférés et je les ai retenus pour te dresser la liste de ceux qui peuvent te permettre à toi d'avoir plus d'argent parce qu'ils m'ont permis à moi d'augmenter mes finances. Reste bien à l'écoute jusqu'à la fin parce que le dernier livre que je vais te présenter, c'est une perle. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucila. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est une problématique, tu comprends pas comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, tu es à la bonne place, abonne-toi car cette chaîne, c'est la tienne. Et parlons finances. Je te serais infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Premier livre, Le pouvoir des habitudes. Dans ce livre, l'auteur nous explique de manière somme toute assez simple que changer un rien dans ses habitudes, dans son fonctionnement, dans sa manière de faire, peut tout changer. Changer un rien peut faire une réelle différence dans ta vie. Il nous explique que le fonctionnement humain oscille entre le stimuli, la routine et la récompense. Par exemple, il est 22 heures du soir, tu tombes de sommeil, donc ça c'est le stimuli. Tu vas te brosser les dents, là c'est la routine et ensuite tu vas te blottir sous ta couette bien au chaud, ça c'est la récompense. Et il explique à travers son ouvrage que la vie est faite de ça. Et que si on comprend le mécanisme du stimuli, de la routine et de la récompense, on arrive à changer ses habitudes et à être beaucoup plus productif. Et quand on est plus productif, on s'enrichit. Et que fait le cerveau par rapport à ça? Lorsqu'il y a un stimuli, le cerveau, lui, il va tout de suite aller au niveau de la récompense. Elle a sommeil. Faut qu'elle se brosse les dents parce que la récompense, c'est d'être bien au chaud sous la couette. Et c'est aussi, malheureusement, la raison pour laquelle on a tant de mal à se défaire des mauvaises habitudes parce que le cerveau va aller directement à la récompense. Par exemple, tout le monde sait que manger du McDo tout le temps, régulièrement, c'est hyper mauvais pour la santé. Mais comme c'est bon, enfin, certaines personnes trouvent ça bon, le fait de ne pas cuisiner et puis de tout de suite avoir faim, acheter et manger, le cerveau va aller directement à la phase finale, à savoir la récompense manger, et il va sauter tous les éléments d'avant, c'est-à-dire que c'est pas bon pour la santé, ce n'est pas un mode de vie, ce n'est pas sain, etc., etc. Maintenant, cela étant dit, ça montre aussi que si on a bien décrypté ce cycle en 3 temps, on va dire ça comme ça, on peut facilement implémenter de nouvelles bonnes habitudes en se focalisant sur la récompense. Par exemple, moi, j'avais un gros sujet sur lequel je devais travailler et ça faisait 3 jours que j'étais dessus, ça me prend du temps. J'aime pas ça parce que c'est fastidieux, c'est de la paperasse, etc., etc. Et en fait, j'aime énormément le chocolat et notamment les Ferrero. Et je me disais que voilà, quand j'avancerais sur la journée comme je l'avais définie, mais ma récompense serait de manger des Ferrero Rocher. Donc, ça me forçait à aller plus vite parce que du coup, mon cerveau avait envie de finir la tâche, de faire le travail qui était attendu pour que je puisse ouvrir ma boîte de Ferrero et que je commence à me régaler. Deuxième livre, Pouvoir illimité de Tony Robbins. Si tu ne le connais pas, Tony Robbins, c'est vraiment quelqu'un qui est énormément respecté dans le monde du coaching, notamment du développement personnel. C'est un multimillionnaire, peut-être même milliardaire, parce qu'il a aidé énormément de personnes comme Oprah Winfrey, Bill Clinton,
j'en passe, André Agassi, enfin plein de gens très très célèbres. Il a des techniques pour pouvoir booster sa confiance en soi, passer à l'action et décupler ses capacités. Dans ce livre, il utilise la PNL et montre ce dont un être humain est capable de faire. Il explique que réellement tout le monde a en soi, absolument tout le monde a en soi la capacité d'accomplir tout ce qu'il veut. Le fait est qu'il faut travailler de manière constante sur ses croyances limitantes, sur son passé, sur ses blocages, sur ses insécurités pour pouvoir avancer. Et du coup, ce livre peut être un game changer pour beaucoup de personnes parce que on a tendance à croire que les objectifs qu'on se place, lorsqu'on a de grands rêves, lorsqu'on a de belles grandes ambitions, ben c'est quand même inatteignable. Ça peut être très compliqué, ça peut être très difficile, on peut ne pas y arriver. Or, il y a des techniques fondamentales basées sur la psychologie humaine, notamment la PNL, la science neurolinguistique et puis d'autres techniques telles que les neurosciences qui sont là pour aider qui veut atteindre son potentiel, qui veut réaliser de grands objectifs. Troisième livre, Secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. L'auteur donne des exemples pour se développer, pour commencer à se créer des revenus complémentaires. En fait, ce livre-là, c'est un super livre sur l'argent parce qu'il aborde ouvertement toutes les conditions, tous les blocages, toutes les croyances qu'on nous a inculquées par rapport à l'argent et qui viennent de notre passé, de notre éducation, de la société, du système scolaire, etc. Et malheureusement, toutes ces croyances ont un impact mais tellement fort sur notre enrichissement et sur tout ce qui va être lié à nos finances. Et le truc c'est que, enfin moi je le constate pour ainsi dire tous les jours, tout le monde à vrai dire veut s'enrichir, tout le monde veut avoir plus d'argent. Moi j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma life qui m'a dit non moi je veux moins d'argent, je veux plus d'argent, je veux pas d'argent du tout. En fait, tout le monde veut plus d'argent maintenant. Il y a très peu de personnes qui se croient capables, qui croient vraiment mériter d'avoir plus d'argent. Et c'est là toute la différence. Et du coup, à partir du moment où tu commences à travailler sur ta relation avec l'argent, tes croyances vis-à-vis de l'argent, ce que tu penses des personnes qui sont riches, comment tu te vois en tant que personne ayant plus d'argent, à partir du moment où tu commences à faire ce travail personnel, intérieur, eh bien, ta relation avec l'argent change du tout au tout. Quatrième livre, L'effet cumulé de Darren Hardy. Dans son livre, l'auteur nous indique des principes essentiels, fondamentaux, sur lesquels toute personne qui veut réussir devrait appliquer. C'est un livre qui va te révéler les principes fondamentaux du succès. Selon moi, tout le monde devrait non seulement maîtriser, mais surtout pratiquer et implémenter tous ces principes-là parce qu'ils sont tellement importants. Si tu démarres ton aventure financière, c'est vraiment un livre que je vais te recommander parce que l'effet cumulé va tout de suite te mettre sur les bons rails, va te donner le bon mindset dont tu as besoin, surtout pour ceux qui démarrent. Le mindset est capital lorsqu'on démarre, quel que soit le projet d'ailleurs, parce que souvent lorsqu'on démarre un projet ambitieux, eh bien on voit pas tout de suite les résultats. Les résultats tardent à se montrer, mais en attendant, le travail se fait et c'est la raison pour laquelle il faut persévérer. Et l'effet cumulé montre comment, de manière intelligente, on persévère jusqu'à l'obtention du résultat escompté. Je veux te donner par exemple l'exemple du TGV Paris-Lyon. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont déjà pris le TGV dans leur vie. Lorsque tu vas à Gare de Lyon et que tu montes dans le TGV pour aller à Lyon, je t'assure qu'au début, quand le TGV quitte la gare de Lyon, je t'assure, des fois je me dis, mais attends, moi je pourrais aller à pied. Je suis sûre que si je suis à pied, je vais plus vite. Et tu vois toutes les petites gares de banlieue qui défilent et tu te dis, mais quand même, je suis pas dans un TGV là, je suis sur un vélo. Simplement, au bout d'un moment, lorsque le TGV rejoint les rails à haute vitesse là, je t'assure, il prend une allure, il commence à rouler à 300 ou 350 km/h et tu arrives à Lyon au bout de 2 heures. Ça veut dire qu'au début, oui, ça rame. Au début, c'est long. Au début,
on se dit mais mince, j'y arriverai jamais, ça marche pas, ça prend du temps. Mais c'est l'effet cumulé, c'est la persévérance et le fait d'être constant dans ce qu'on fait qui, au bout d'un moment, on explose tout, on déchire tout et là, il n'y a pas moyen. Le succès est vraiment en ligne de mire. Et du coup, pour moi, l'effet cumulé, au-delà d'un simple livre, c'est avant tout une philosophie de vie. Ça nous permet de prendre sur soi, ça nous permet de persévérer jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats qu'on a voulu au départ. Et il nous explique que ce sont des petites choses répétées, répétées, répétées inlassablement qui au bout d'un moment, avec l'effet cumulé, vont produire un résultat extraordinaire. C'est comme en immobilier, quand tu investis dans un bien immobilier, tu fais du cash flow. Si tu as investi dans un bien rentable, tu fais un cash flow peut-être de 300 €. Tu dis, bon, 300 €, ça arrondit mes fins de mois, mais ça va pas changer ma life. Et tu investis dans un deuxième bien, un troisième bien, un cinquième bien, un dixième bien. Et puis finalement, avec le temps, tu as dupliqué, dupliqué, dupliqué. Et au bout d'un moment, peut-être même sans que tu t'en rendes compte, le temps a passé et tu te retrouves avec de l'argent parce que tu as continuer à appliquer ce que tu devais faire. Tu n'as pas lâché et tu as produit le même effort, le même travail répété. Il y a un philosophe, je ne sais plus où, c'est un adage, je ne sais plus d'où ça vient, qui dit « Je ne crains pas le coup que tu as répété une fois, je crains le coup que tu as répété 1000 fois. » Et du coup, l'effet cumulé va nous expliquer comment persévérer même quand les résultats tardent à se montrer, même lorsque les premiers effets, les premières manifestations ne sont pas encore visibles. 5e livre, La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Alors, travaillez moins, gagnez plus et viviez mieux. Alors, c'est vrai que c'est tout. Bon, le livre a été un petit peu décrié parce que c'est beaucoup d'effets marketing. La semaine de 4 heures. Bon, en réalité, je connais aucun entrepreneur ni même aucun investisseur qui ne travaille que 4 heures par semaine. Au-delà du titre un peu, voilà, waouh, marketing et tout, quand on regarde ce que le livre nous enseigne, mais c'est une bombe, c'est une pépite ce livre, parce que il nous montre pas, point par point, comment tu peux mettre en place des process, comment tu peux faire en sorte que tu sois plus dans ton entreprise, mais que tu sois aux commandes de ton entreprise, mais de l'extérieur, et que tu fais globalement ce que tu veux de ton temps. C'est un livre pour toutes ces personnes qui veulent échapper à la routine, au métro, boulot, dodo. C'est pour toutes ces personnes qui veulent avoir plus d'argent, mais qui veulent pas du tout s'épuiser à la tâche, qui veulent pas charbonner de ouf, qui veulent vraiment mettre en place des systèmes, des process pour que le business tourne sans eux. 6e livre, We Should All Be Millionaires de Rachel Rodgers. Ça, c'est un livre qui a été écrit par une femme, contrairement à tous ceux que je t'ai cités préalablement. Et peut-être que, tout comme moi, tu as dressé le constat que c'est rare, c'est somme toute assez rare, de voir une femme qui parle aisément d'entrepreneuriat, qui maîtrise son sujet et qui sait exactement ce dont elle parle parce qu'elle a beaucoup de succès en tant qu'entrepreneur. C'est encore plus rare de voir des femmes comme moi qui parlent d'argent. Donc, Rachel Rodgers est une Américaine. Imagine, dans les pays anglophones, c'est rare d'avoir des femmes qui parlent de ce genre de thématiques. Alors, imagine en francophonie. Par moments, je me sens un peu seule parmi ce monde d'hommes. Non, je rigole, je me sens pas du tout seule. Mais du coup, ça montre que oui, les femmes aussi peuvent prendre en main leurs finances. Ce n'est pas une exclusivité masculine. Les femmes ont également un rôle à jouer. Et je pense que les femmes sont très fines, très intelligentes lorsqu'il s'agit de finances.
Et tu n'as pas besoin d'être féministe pour dire ah moi j'ai pas besoin d'hommes, j'ai mon travail, je peux investir, je peux être entrepreneur, etc. Non, non, en fait c'est juste que il n'y a pas de clivage à avoir, c'est un sujet de la vie. L'entrepreneuriat, les investissements, l'enrichissement, ce sont des sujets du quotidien, j'ai envie de dire. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, ben c'est ouvert à tout le monde. Le truc c'est que les femmes y vont moins que les hommes. 7e livre, Ne coupez jamais la part en deux de Chris Voss. Alors moi ce livre-là j'ai énormément aimé. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été écrit non pas par un investisseur, non pas par un entrepreneur, mais par un ex-agent du FBI. Et cet agent-là était spécialisé dans la négociation, notamment lorsqu'il y avait des prises d'otages sérieuses dans des avions, etc. Et il enseigne des techniques de négociation, mais c'est très, très, très axé sur la psychologie. Alors moi qui suis une femme de relations humaines, d'interaction humaine, de psychologie humaine, mais tu en apprends beaucoup sur ce qui concerne la négociation. La négociation, c'est pas moi je suis gagnante et toi tu es perdant, ou toi tu es le grand gagnant et moi je suis la perdante. Non, non. En fait, la négociation, une bonne négociation, quel que soit le domaine, c'est du win-win. C'est-à-dire que chacun y trouve son compte. Et il enseigne à travers ce livre que c'est toujours ça qu'il faut avoir en ligne de mire. Et le secret, c'est d'arriver à savoir ce que veut ton vis-à-vis, la personne avec laquelle tu entres en négociation. Qu'est-ce qu'elle recherche? C'est quoi son but? Qu'est-ce qui l'a fait vibrer? Qu'est-ce qui fait qu'elle est en négociation avec toi? Elle veut quoi? Et souvent, les apparences sont trompeuses. Donc, c'est notre rôle d'aller chercher ce qui se cache, le pourquoi de la personne avec laquelle on entre en négociation, le pourquoi qui est caché derrière ce qu'elle dit ou derrière ce qu'elle affiche. C'est un livre qui va te donner les meilleures négociations, les meilleures stratégies quand on parle de négociation. La clé d'une bonne négociation, la clé d'une négociation réussie, c'est d'arriver à déterminer ce que l'autre a à gagner, ce que l'autre veut gagner dans l'affaire. Voilà mon ami, les livres que j'ai retenus qui m'ont le plus enseigné par rapport à l'argent. Il y en a d'autres, mais bon, je ne veux pas non plus que cette vidéo dure 1 heure. Dis-moi en commentaire si cette thématique t'intéresse, si tu veux que je fasse une deuxième partie, parce que je t'assure qu'il y a de quoi faire. Il y a énormément de livres super intéressants qui allient l'enrichissement avec la psychologie, l'enrichissement et la croissance personnelle. Enfin bref, tout un tas de thématiques qui me passionnent. Dis-moi en commentaire lequel de ces livres tu as envie de lire. Est-ce que de ton côté tu as lu un livre toi aussi qui t'a inspiré? Je serais vraiment très très heureuse que tu nous partages ça en commentaire. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait, parce que cette chaîne L7 Finance, c'est la tienne. Je te dis à tout de suite sur Instagram. Mon compte c'est L7 Finance. Tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te retrouve pour de nouvelles aventures financières ici même sur YouTube, mercredi et samedi. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de ton mindset et de tes finances.